trop bon, trop couillant. Et oui, parce que quand on est trop gentil, ben, les gens finissent par abuser de cette gentillesse, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette nouvelle vidéo, les amis. Bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens, en fait, qui connaissent cette fête. Alors, les amis, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse ici, à savoir la gentillesse, la gentillesse. Je me présente d'abord, je m'appelle CCF pour les personnes qui vont nouvellement tomber sur ma vidéo ou en tout cas sur ma chaîne. Et voilà, la famille, je vous invite s'il vous plaît à me laisser des likes, ça me fera énormément plaisir s'il vous plaît. Vous savez que ma chaîne est nouvelle, donc j'ai vraiment besoin de votre aide pour essayer comme ça de toucher en fait plus de personnes. Et partager aussi, c'est surtout ça la famille, partager. Partager, partager partout où vous le pouvez, ça va permettre en fait que justement, YouTube en fait propose mes vidéos à plus de personnes. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme vous le savez, je partage ici une vidéo par semaine. Bon, quand j'ai un peu de temps, voilà, je peux en partager deux. Voilà, ou plus, ça dépend. Dans tous les cas, activez la cloche de notification pour être alerté en cas de nouvelles vidéos ici sur ma chaîne YouTube. Merci à tous, hein, merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Franchement, merci beaucoup, merci infiniment. Et c'est ensemble qu'on va essayer voilà, de faire les choses ici. Vous savez que moi, je n'ai pas la science infuse, je partage un point de vue, tout en tenant compte que voilà, vous avez aussi les vôtres. Et surtout, je vous invite d'ailleurs à les valoriser ici en commentaire. Laissez vos avis ici en commentaire, les amis. Alors, on va parler comme ça de la gentillesse. La gentillesse, en fait, de base, hein, la famille, c'est quelque chose de bon, c'est bien. C'est bien d'être gentil, en fait. C'est bien d'accorder du temps aux autres. C'est bien d'aider les autres. C'est vraiment bien d'être là pour les autres, quoi. Voilà. Sauf que, dans toute chose, il est important d'établir des limites. On doit mettre des limites dans toute chose. Parce que malheureusement, on a souvent constaté, la famille, vous êtes d'accord avec moi, que plus tu es bien, plus tu es gentil, bah plus les gens, ils vont en profiter. Parce que malheureusement, les gens ne savent pas toujours, en fait, profiter de la plus belle des manières, en fait, de la gentillesse des autres. Mais non, au contraire, voilà, ils en profitent, en fait, de ça. En fait, ils font de cela, en fait, comment, une sorte de faiblesse, c'est-à-dire que, en fait, ils te trouvent faible, c'est-à-dire que le fait que tu sois gentil envers les autres, ça fait que ces derniers te voient comme quelqu'un de faible, quelqu'un qu'on peut manipuler, quelqu'un avec qui on peut jouer, hein, comme on le veut et quand on le veut. C'est pourquoi il est important d'établir des barrières, des lignes rouges. Tout le monde doit avoir une ligne rouge, une ligne à ne pas franchir, c'est-à-dire que tu dois te dire, voilà, c'est à partir de tel point que je peux accepter telle ou telle chose, et une fois ça arrive là, c'est inadmissible. Il faut toujours fonctionner ainsi. Parce que si vous n'avez pas de limites, si vous ne mettez pas de limites vis-à-vis des autres, bah, ils vont malheureusement en profiter et abuser de vous, les amis. Et je vais surtout ici me focaliser hein, sur l'amour, hein, ou comme les amitiés aussi. Vous savez que de base, en fait, l'amitié normalement fonctionne un peu comme l'amour, en fait. La seule chose qui diffère un peu de qui diffère en fait l'amitié et l'amour, c'est vraiment le fait qu'en amour, il va y avoir le tout, vous voyez, non, le S-E-X-E, en amour, bien sûr, et qu'en amitié, ça n'existe pas normalement. Est-ce que vous voyez? Mais sauf que les deux fonctionnent un peu de la même manière. Donc, on va prendre un peu le cas ici de l'amour. Vous savez qu'ici, moi, je suis là pour parler des questions d'amour, parce que l'amour, sans amour, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans ce monde, en fait, bourré de loups, dans ce monde rempli de soucis? C'est l'amour qui permet, en fait, de surmonter les épreuves, en tout cas, quand tu as quelqu'un dans ton cœur. Mais franchement, quoi qu'il arrive, tu réussis tant bien que mal à surmonter cela. En tout cas, ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui va franchir les difficultés sans un amoureux ou une amoureuse à côté. Vous êtes d'accord avec moi, la famille? Donc, comme ça, en fait, vous parlez de l'amour, l'amour qui concerne, en fait, voilà, les hommes et les femmes, machin, les relations amoureuses, en fait. C'est-à-dire que il faut savoir, en fait, se fixer des limites. Quand tu es avec quelqu'un, que la personne veuille de toi, ou que tu sois déjà avec la personne, par exemple, je vais commencer par le cas où la personne veut de toi. Mais tu sens que la personne est dans un système, dans un genre de choses, en fait, dans un système qui fait en fait que tu sois perdu, en fait. Tu n'arrives même pas à savoir si vous êtes, si vous pourriez en fait vous mettre en couple ou pas.
Tu n'arrives même pas à savoir si la personne est vraiment sincère, si la personne veut vraiment faire les choses, si la personne veut vraiment que vous vous mettiez ensemble ou pas. Tu te poses des questions, tu es dans l'impasse, il n'y a pas de fluidité. En fait, tout est flou. Bah, c'est vrai, ce que je peux dire, c'est que toutes les relations ne démarrent pas souvent de la même manière. Par contre, dans ce cas de figure, il faut se donner une date limite. Se dire que, par exemple, à partir d'aujourd'hui, voilà, j'accepte que la relation soit un peu floue puisqu'elle est encore, voilà, elle démarre. En fait, on est juste, voilà, au tout début. J'accepte tout ça là, bon. Sauf que, à partir, par exemple, de 6 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois ou d'un an, ça dépend de chacun. Hein. Une fois ça arrive à cette date, c'est fini, c'est bon. Parce que là, j'aurais atteint ma limite. Donc, basta, la vie continue. C'est-à-dire, next, je mets la personne de côté et je passe à autre chose. J'essaie un peu de voir comment, en fait, faire pour pour avoir mon cœur libre, de sorte à pouvoir, en fait, permettre que quelqu'un d'autre vienne s'intégrer à l'intérieur, par contre, de manière honnête, sincère, et former avec cette personne une vraie relation. Et pourquoi pas avoir une vraie vie de couple, en fait. Et si vous êtes déjà avec la personne en couple et que vous sentez en fait, que ça ne va pas, vous êtes perturbé, vous ne savez plus quoi penser. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus vous posez des questions sur votre relation, c'est-à-dire vous demandez si ça vaut la peine de continuer à se battre pour la sauver ou pas. Bah, même là aussi, il faut se donner une date. Il faut se dire, voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je n'ai pas envie de tout laisser comme ça d'un coup. Parce qu'il ne s'agit pas de faire dans les émotions ici, la famille. Il ne s'agit pas de faire dans les émotions. On parle quand même des sujets sérieux. On parle de l'amour ici. Je sais déjà que de base, ce n'est pas facile hein, de sortir quelqu'un de son cœur. Quelqu'un qu'on n'a jamais mis dans son cœur. Le sortir, ce n'est pas évident. C'est compliqué. Donc, on ne va pas faire dans les émotions. On fait les choses de manière, en fait, sérieuse. De manière responsable. Tu te dis, ben, ça fait longtemps qu'on vit ensemble. Ça fait longtemps, par exemple, qu'on est marié ou bien qu'on vit en couple comme ça, voilà, en concubinage et tout. Et voilà, ça ne va pas. Ok, c'est vrai que ça fait déjà 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on est mariés, bien 10 ans qu'on vit ensemble, machin et tout. Je n'ai pas envie de tout laisser d'un coup comme ça, mais quand même, je n'ai pas envie de finir non plus ma vie dans la souffrance, en train de cogiter, en train de passer des nuits blanches à cause d'une relation, à cause d'un homme ou à cause d'une femme. Donc, à partir de telle date, si ça continue, je vais essayer de prendre sur moi et arrêter cette histoire. Et arrêter cette histoire. C'est-à-dire arrêter la relation, la famille. Oui. Parce que entre vivre une relation toxique, une relation dans laquelle tu n'es pas heureuse, et l'arrêter en essayant d'aller comme ça, voir si possible, pourquoi pas, reconstruire sa vie de couple avec quelqu'un d'autre, la famille. La vie, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie. Je ne suis pas en train de dire aux gens ici hein, de faire dans les émotions, c'est-à-dire qu'au tic au tac, on abandonne sa relation, non. Parce que moi, je suis contre cela. Parce que si les relations, à l'époque de nos grands-parents, duraient aussi, c'est parce qu'ils savaient supporter les choses. Je dis simplement ici que dans la souffrance, là, même dans les choses qu'on doit supporter, là, évidemment, il doit y avoir des limites. C'est à chacun de se fixer, en fait, c'est à chacun de fixer ses propres limites. Nous n'avons pas, en fait, les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Est-ce que vous voyez? Chacun son problème. Donc, chacun doit fixer les limites en fonction de sa vie. C'est ça dont il est question, la famille. Parce que plus vous êtes gentil, c'est une sorte de gentillesse, en fait. La patience, être aussi tellement patient, voilà, se dire, ben, oui, je patiente, peut-être demain ça va aller, demain ça va aller. Le problème, c'est que la personne abuse de vous, en fait. La personne abuse de vous. La personne a compris que quoi qu'elle fasse, vous serez toujours là. Donc, ben, pourquoi elle changerait? Puisqu'elle sait, pourquoi qu'il arrive, peu importe ce qu'elle fera, vous serez toujours là. Donc, c'est tranquille. Donc, la personne est pénale, en fait. C'est ça le problème. Quand on est trop patient, c'est-à-dire, vous allez remarquer que les personnes les plus gentilles sont en général patientes, en fait. C'est toujours non, voilà. Parce qu'en fait, elles veulent souvent faire plaisir. Elles ont souvent peur, en fait, de blesser. Elles ont souvent peur de faire du mal. Même dans les relations, hein. Il y en a qui veulent souvent quitter même leurs hommes. Il y a des femmes, par exemple, qui veulent souvent quitter leurs hommes. Mais après, on se dit, pardon, le pauvre, il va souffrir, machin, ceci. Et pourtant, c'est le mec qui lui fait souffrir, hein. Mais elle va encore avoir ce truc-là, voilà, de se dire, peut-être si je l'abandonne, comment est-ce qu'il fera pour s'en sortir sans moi, machin et tout. Parce qu'avec moi, je lui donne quand même une vie équilibrée, machin. Si je pars, il va faire comment? Même si le monsieur travaille, hein. Même si le monsieur travaille. Donc, la famille, être gentil, être patient, franchement, c'est bien. Mais il faut doser. Dans toute chose, il faut savoir doser.
faut savoir se fixer des limites, il faut savoir fixer des limites, mettre des barrières. Chacun doit avoir une ligne rouge à ne pas permettre que quiconque traverse. Si la personne ose la franchir, bah, c'est bon, c'est fini en fait. C'est fini. Donc, la famille, c'est ça que je voulais un peu aborder avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire parler de la gentillesse, voilà, que voilà, c'est bon d'être gentil, mais il ne faut pas être aussi trop gentil, parce que plus vous êtes gentil, plus les autres vont s'en servir, parce que c'est une forme de gentillesse qui fait que, par exemple, une femme est dans une relation dans laquelle elle souffre, elle est réaliste, en fait, de sa condition, en fait, dans son couple, mais elle reste quand même là. Mais elle se dit, bon, si je parle au monsieur, ceci, cela, c'est la gentillesse qui fait ça. Et pourquoi le monsieur ne change pas, par exemple, certains? C'est parce qu'ils savent, en fait, le monsieur avec qui elle est ne peut pas changer parce qu'il sait qu'elle sera toujours là. C'est une forme de gentillesse. C'est une gentillesse peut-être un peu voilée, mais c'est de la gentillesse, la famille. Et c'est la même chose en amitié. En fait, je n'ai pas envie de mélanger tout aujourd'hui. La prochaine fois, je ferai une vidéo dans laquelle je parlerai uniquement de l'amitié, parce que même dans les amitiés, il faut savoir fixer des barrières, des limites, pour que les autres n'abusent pas de notre gentillesse. Parce que être gentil, c'est très bien de base. C'est très très bien d'être gentil, la famille. Mais il faut seulement éviter que les gens abusent de votre gentillesse. C'est ça le problème. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile, les amis. Si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas de me le dire ici en commentaire. Moi, je me ferai le plaisir de vous lire comme d'habitude. Voilà, et on se dit comme ça au revoir, hein, et à très bientôt dans la prochaine vidéo.